J'avais demandé le visa d'une semaine, une seule entrée. Peuple de Dieu, quand je reviens prendre le visa, on m'a donné 3 mois, multiples entrées. Madame, vous êtes la bienvenue à l'émission Douala Bonaberi Bikoko. Vous nous dites comment vous vous appelez, d'où vous venez et vous partagez avec nous ce que le Dieu de Shiloh a fait pour vous. Shiloh, la terre des réponses. Peuple de Dieu, célébrons la gloire dans la maison. Célébrons la grâce de Dieu dans ce lieu. Célébrons l'onction dans la vie de notre papa. Célébrons notre mère. Mon témoignage ce matin est reparti en 2 temps. Je m'appelle Auréline Tchougoué, Angel, le nom que papa m'avait donné. Et j'habite à Japoma, derrière le stade. Comme je le disais tantôt, mon témoignage est reparti en 2 étapes. Je vais commencer par rappeler un témoignage passé depuis 2017. En 2017, papa n'était même pas dans la maison, il était à Dubaï. Et lors du culte du dimanche, via l'écran, il était connecté, il a appelé mon nom. Il a dit qu'il s'appelle Tchougoué. Et comme maman Laurentine s'appelle aussi Tchougoué, nous nous sommes levés, nous étions 2. Il a dit Tchougoué, celle qui a un problème de règles douloureuses. J'ai dit papa, c'est moi. Il a prophétisé à partir de Dubaï, il a dit l'ennemi veut rejeter la confusion dans ta vie. L'ennemi veut que quand tu iras à l'hôpital, qu'on enlève ton utérus. Et ça, c'est pour détruire la joie dans ta vie. Il a prié pour moi à partir de Dubaï. Quelques mois après, je suis allée à l'hôpital. Peuple de Dieu, j'avais l'utérus plein de myomes. Il fallait passer à l'opération. Le médecin a dit, je peux. Un autre a dit, ce n'est pas possible. Le médecin de l'assurance du lieu de service est passé, il a regardé le dossier. Puisqu'après l'opération, on passe toujours voir si la personne qu'on a déclarée est bel et bien la même. On a fait l'opération. Peuple de Dieu, de 8 heures, que j'étais entrée au bloc, je suis ressortie à 20 heures. Sortie totalement anémiée. Ce qu'on avait retiré était 60 myomes dans une assiette. Le médecin de l'assurance a dit, ce genre d'utérus, on doit l'enlever. Et le médecin qui avait opéré a dit, on ne peut pas l'enlever, ça va aller. Ce témoignage, je devais le faire depuis, mais il m'avait totalement échappé. Et parfois, les bontés que Dieu fait dans notre vie nous échappent. Parce que nous sommes focalisés sur les challenges, comme papa l'a dit tout à l'heure. L'Esprit de Dieu me l'a rappelé ici, il y a de cela quelques mois, que tu as oublié un témoignage, il faut que tu le fasses. Dans le même utérus. Que le médecin avait dit que c'était impossible, il fallait enlever. J'ai eu un enfant qui a 2 ans aujourd'hui. Les témoignages sont nombreux. Je suis arrivée à Shiloh, je roulais dans une Starlet. 2 mois après, on m'a offert une Prado. Je n'ai rien dépensé. La voiture est dehors. Je roule depuis des années. Je vais passer au témoignage le plus récent parce que si je veux juste parler des bienfaits de Dieu dans cette maison, je ne sais pas, ça prendra toute une semaine. Et le mois passé, en début du mois, papa à l'hôtel a dit, je vois les visas qui sont relâchés. J'ai dit Amen. Je me rappelle, j'ai couru, j'avais mon passeport, je suis venue déposer à l'hôtel. Je me rappelle même
Le protocole même, parce que ce n'est pas normal qu'on vienne déposer un passeport à l'hôtel. Je l'ai juste ressenti, je suis venue. On m'a même bloqué. Papa a dit laisse-la. On m'a laissé déposer. J'ai laissé le passeport sur l'hôtel. Une semaine après, je suis allée au consulat de France. Vous savez combien le visa Schengen est difficile. J'ai déposé le dossier Peuple de Dieu. Le jour de l'interview. J'arrive, je remets les dossiers. On me demande, est-ce que vous avez le billet d'avion dans votre dossier? Je dis oui. C'était la fin de l'interview. On me dit, ok. J'attendais l'interview. Je regarde, elle me dit, madame, vous pouvez partir. Revenez chercher votre passeport le 29. Il y a une autre étape de l'interview. Le garde me dit, madame, c'est fini, je sors. J'avais demandé le visa d'une semaine, une seule entrée. Peuple de Dieu, quand je reviens prendre le visa, on m'a donné 3 mois, multiples entrées. Comme je le disais, les témoignages sont tellement nombreux. Je voudrais juste m'en tenir à ces 2 témoignages. Célébrer le Dieu de Shiloh, Église et Nation, qui a manifesté sa grandeur, sa miséricorde, sa magnificence, son amour infini dans la vie de notre sœur. Dieu a été merveilleux envers vous. Vous dites que si vous voulez tout raconter, vous prendrez toute la journée. Le conseil que vous donnez à ceux qui vous écoutent, c'est lequel? Peuple de Dieu, ça fait 10 ans que je connais papa et maman. Et nous avons vécu tellement d'épreuves. Je ne peux pas manquer de citer celui de Bepanda, quand on avait accusé à Onisport, quand on avait accusé papa d'avoir tué. Nous étions là. Et maman, que vous voyez, c'est elle qui prenait le téléphone pour appeler, rester au carrefour pour nous attendre, pour nous guider, ou au Grand Moulin où on devait continuer à célébrer dans la cour. Et nous avons été, papa a tellement été persécuté qu'à un moment, à l'époque, on se cachait dans les maisons pour faire des réunions des leaders et lui rendre compte parce qu'il ne pouvait même pas sortir. Je dis pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque. Dans cette cour au Grand Moulin, la femme de mon petit frère qui ne pouvait pas accoucher a conçu, a fait un garçon au nom de Samuel. Aujourd'hui, elle a 3 enfants. On l'appelait Pot de fleurs. Je voudrais juste dire à nous tous qui sommes ici, et même à ceux qui sont partis, et même à ceux qui disent des choses qui ne sont pas vraies et qui connaissent la vérité. Si le Seigneur vous accorde la grâce de connaître qui est notre papa, je ne pense pas qu'on se comporterait comme on le fait moi-même qui suis ici devant vous. Prions pour notre Père, que le Seigneur ne nous enlève pas la grâce qu'il nous a accordée. Merci. Célébrer Jésus-Christ, célébrer la grâce de Dieu. À Shiloh, Église et Nation, la grâce de Dieu sur la vie de son serviteur, le prophète Samuel M. Asisa is here to thank God for all the miracles He has been operating in her life. The first testimony she shares concerns healing from multiple fibroids. It was in 2017. The man of God, Prophet Samuel M, was not in the country. He was at Dubai, and he joined into the service online. So being online, he prophesied and called her by her name. But since there was another person in church who bore the same name, both of them came out. Then he said, the one who has menstrual cramps, and that concerned her. He told her, there is something that the devil wants to do against you. The devil wants you to go to the hospital, and the doctors will say that they have to remove your womb. That is how the man of God prayed for her and canceled it. She went to the hospital, was diagnosed with multiple fibroids, and was operated on. And during the operation, 60 fibroids were removed from her womb. One of the doctors said her womb must be extracted, and the other one said no, confirming the prophecy she had received from the man of God. After being operated on,
She carried her child, gave birth to him, and today the child is 2 years old. She's here to return the glory back to Jesus Christ. The second testimony she shares is that last month the man of God declared, I see visas being released. And she was seeking for a visa to go to France. That's how she deposited her passport on the altar and connected to the declaration of the man of God. She went for interview to receive the visa, and the only question she was asked was, do you have your flight ticket in your documents? She said yes, and was expecting more questions, but no other question. She came back to receive her visa. She requested for 1 week visa and 1 entry, but she was given 3 months visa, multiple entry to France. She traveled and came back, and she's here to return all the glory back to Jesus Christ. Can you celebrate the God of Shiloh Church of Nations?